Fleur de peau sensible, ok. Plutôt triste, sereine. Fatiguée, angoissée, ok. Fatiguée, apaisée. Et- Hmm, ok. Et je vous invite juste à faire de la place, tout ce qui est là. Même si c'est pas confortable, même si on voudrait que ce soit différent. Juste de pouvoir laisser de la place à ça. S'autoriser là pleinement à juste sentir ça, que c'est ok. Qu'il n'y a rien à changer là, qu'on peut arriver comme on est là dans le cercle, dispersé, angoissé, triste, que tout a sa place. Alors, euh, avant de commencer ce soir, je voudrais vous laisser un peu la parole, ouvrir un espace de partage si vous le souhaitez. Ce soir, on va aborder le lien au père et les traumas qui vont être en lien avec la relation au père. Tout ce que ça va venir en fait engendrer dans notre vie de femme, en lien avec l'énergie masculine et l'énergie féminine, parce qu'en fait, je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais c'est vraiment le père qui va ouvrir l'espace à sa fille de l'énergie féminine et de pouvoir vraiment se déposer dans de la sécurité, de la confiance, etc. Donc voilà, on va un peu voyager là-dedans ce soir. Euh, mais avant ça, voilà, je voulais vous laisser un petit peu la parole. Si vous avez envie de partager un peu, voilà, comment ça a été la semaine, comment ça a continué aussi de circuler pour vous. Si vous avez pu faire un peu la méditation aussi que je vous ai envoyée, tout ça. Bon, voilà, ce que vous avez envie en tout cas de mettre dans le cercle là ce soir en arrivant. Bonjour, je vais commencer du coup, si jamais. Euh, Moi, la séance dernière, la semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, je me suis sentie sereine, enfin, de suite après la séance, donc j'étais plutôt contente. Puis après, au fur et à mesure de la semaine, il y a beaucoup d'émotions qui se sont un peu mélangées. J'étais énervée, et en même temps sereine, enfin voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Et voilà, j'ai fait la méditation une fois. J'ai senti que ça m'avait fait du bien. J'ai eu l'impression qu'en tout cas, j'étais assez sereine dans la relation avec ma mère, donc j'ai pas ressenti plus de besoin. Je pense que j'appréhende un peu plus la séance d'aujourd'hui dans la relation avec le père. Donc peut-être le fait, voilà, qu'aujourd'hui je me sente dispersée, que j'ai du mal à me poser, je pense que ça me remue un peu déjà d'avance. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Ok, c'est intéressant aussi hein, de voir voilà comment on arrive aussi dans les espaces. Euh, Là, du coup, dans ce que tu décris, c'est vraiment l'activation du système nerveux. Hein. C'est voilà, il y a de l'agitation, il y a du mal à se poser, il peut y avoir les pensées qui vont un petit peu dans tous les Mm. sens. Voilà, j'ai du mal à me concentrer, etc. Ça, c'est vraiment le système nerveux qui s'agite parce que donc le système nerveux, c'est très animal. Hein, il s'agite parce qu'il perçoit un danger. Et donc, du coup, probablement, voilà, la thématique de ce soir, elle vient toucher ça. Voilà, c'est une thématique considérée dangereuse pour le système nerveux, là. Et donc, du coup, il y a ces manifestations-là. Mm. En fait, c'est intéressant juste de pouvoir, euh, alors, un peu se décoller du corps, de pouvoir juste s'auto-observer, de pouvoir dire, tiens, voilà ce que ça génère chez moi, de savoir qu'on va aller là-dedans. Mm. Pour éviter d'être trop pris dedans, mais de pouvoir juste constater, en fait. Ok, là, mon corps perçoit du danger. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir peut-être euh, m'amener aussi de la tranquillité, de la sécurité? Mais ça peut être, voilà, est-ce que mon corps, là, il aurait besoin d'un plaid, d'un thé chaud? Ça peut être aussi quand on va dans des espaces où
Ça génère un peu comme ça d'agitation. Ça peut être s'autoriser parfois à faire une pause. Moi, enfin, ça fait partie aussi du processus, quoi. Si je vous vois sortir de la fenêtre, pour moi, c'est tout à fait OK. Les replays sont là pour ça. Et en fait, c'est aussi de pouvoir dire, OK, peut-être là, c'est bon, j'ai ma dose. Je ferai le reste des exercices après, parce que je sens que c'est déjà assez activant, par exemple. Et donc, c'est pouvoir aussi amener cet espace de sécurité à notre corps, quand on voit qu'il est un peu en réaction comme ça. OK? Ok, merci. Merci pour ton partage. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Oui, je veux bien parce que ce qui me marque dans ce que dit Marie, c'est que pour moi, c'est plutôt l'inverse. Et j'ai été très nerveuse la semaine dernière quand j'ai fait le replay, ça m'a beaucoup plus activée. Alors qu'à l'inverse, la relation que j'ai avec mon père, je l'aime beaucoup. Je pense que, bon, il y a des choses à voir, mais je suis très sereine à l'idée de cette séance. Mais je suis curieuse de voir ce que ça va dégager parce que je me doute qu'il y a quand même des trucs qui vont, voilà, activer des choses chez moi. Sinon, la semaine a été longue et on n'est que mercredi. Je parle vraiment depuis lundi et je suis très triste. Mais je pense que je suis en syndrome prémenstruel aussi. Donc, enfin, il y a plein de choses qui remuent. Donc, fatiguée, mais contente voilà, d'être là. Ok, super. En tout cas, même chose, hein, c'est vraiment de pouvoir prendre soin de ce qui est là, avec aussi, là c'est intéressant, hein, la connaissance de, bah voilà, l'impact de mon cycle là, en ce moment, qu'est-ce que ça peut faire, de vraiment pouvoir en fait accueillir tout ce qui est là avec la conscience aussi de ce qui se passe. Et tout ça avec douceur, en fait, hein. C'est vraiment un apprentissage petit à petit, mais de pouvoir, voilà, je vois sous la couette et tout, mais c'est ok, c'est ça, en fait, hein. C'est vraiment comment je me cocoone, en fait, comment je vais m'apporter la douceur, là, dont je vais avoir besoin. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Moi, je veux bien prendre la suite, parce que du coup, je suis aussi en syndrome prémenstruel. Et franchement, c'est la première fois depuis, je pense, enfin, de longs mois que j'ai un syndrome prémenstruel, mais aussi fort. Et vraiment, je le sens. Et aujourd'hui, j'ai fait une colère. Ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais je me suis énervée. Mais ça m'a fait du bien, hein. Mais bon, c'est pas très cool de s'énerver. Mais voilà, il y a eu plein d'émotions qui sont remontées. J'étais pas bien toute la semaine. Enfin voilà, j'avais vachement de douleurs physiques aussi. Je me sentais triste. Je faisais que bouder, râler. Donc j'ai mis beaucoup ça sur le fait du syndrome prémenstruel. Mais d'habitude c'est pas aussi fort et en général quand ça arrive, j'arrive à me réguler et tout, mais là, vraiment, je me sens à fleur de peau, mais j'arrive pas à pleurer et du coup, j'ai du mal à faire sortir. J'ai fait la méditation plusieurs fois parce que je pense que j'en avais besoin et ça m'a fait du bien à chaque fois que je l'ai fait. Mais après, j'étais pas mal angoissée aussi enfin, j'ai une relation avec mon père qui est apaisée par rapport à ce que ça a pu être il y a très longtemps et du coup, j'ai un peu peur, je pense, de remuer tout ça. Donc voilà, mais c'est vrai que je me sens très fatiguée. La dernière semaine, là, j'ai fait que des nuits de 10 heures et je me sens encore hyper fatiguée. Donc je me sens pas hyper d'attaque pour remuer encore des choses, mais je me dis tant qu'on y est, allez, remuons. Comme ça, c'est fait. Voilà. Ok, bon, même chose ici, hein. C'est vraiment, je l'ai pas forcément posé au départ quand on a commencé. C'est souvent quelque chose qui arrive au bout de la troisième séance, hein. La dernière fois, c'était pareil. Parce que effectivement, on vient vraiment en profondeur dans des endroits, que ce soit émotionnels, énergétiques, etc. Donc ça va générer de la fatigue, ça va générer des émotions. Il y a tout ce qui est autour du cycle menstruel qui vient s'y mettre parce que bah voilà, on travaille sur un mois, etc. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute aussi de ce qui est là pour vous. Et donc, si à un moment dans la séance, vous sentez qu'il y a une forme de trop-plein, parce qu'en fait, il ne s'agit pas justement d'être d'attaque. Voilà, on n'est pas en mode guerrière, on est plutôt en mode, ok, est-ce que je suis en capacité aussi là d'aller à cet endroit-là? Et donc de pouvoir vraiment s'écouter
Euh, et donc, voilà, peut-être un moment de quitter avant la fin ou de sortir un peu, se mettre dans sa bulle et pas trop écouter et re-regarder le replay de manière plus posée dans quelques jours. En fait, tout ça, c'est possible. Et c'est souhaitable, en fait. L'idée, c'est vraiment, quand je vous le dis à chaque fois, hein, focus vers l'intérieur. Vous restez vraiment à l'intérieur de vous pour sentir aussi. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et en fait, c'est un apprentissage. Plus vous vous autorisez ça aussi, là, dans l'espace, plus vous pouvez vous apprendre aussi à vous l'autoriser à l'extérieur de cet espace-là. Donc, vraiment, voilà, autorisez-vous. Il n'y a pas de... On n'est pas à l'école, hein. Donc, s'il y a besoin de faire des pauses, de sortir de l'espace, de pas trop écouter là et de revenir plus tard, il n'y a pas de souci. OK? En tout cas, de respecter votre capacité du moment. OK, merci Camille. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Oui, moi je vais continuer. Euh, donc moi, ça a été très compliqué à la fin de la dernière séance. J'ai pris conscience de plein de choses en fait dont j'avais pas idée vis-à-vis de ma mère. J'ai fait plusieurs fois la méditation et en fait ça m'a fait ça par contre vachement bien. Donc de ce côté-là, je suis apaisée, je trouve. Je suis très très fatiguée, mais alors vraiment très fatiguée. J'arrive pas à récupérer. Et je suis angoissée aujourd'hui parce que c'est la relation avec mon père et je crois que c'est ça qui me, de savoir que la séance allait commencer, je me sentais oppressée, voilà. Donc, mais j'en ai besoin. Donc, voilà, je suis quand même, j'ai hâte de la faire quand même. Ok, bon, on va y aller tout en douceur, hein, de toute façon. Ce qui est important à savoir quand on travaille avec les traumas, quand on travaille avec la libération émotionnelle, on libère en fait beaucoup de choses dans le corps, ça entraîne de la fatigue. Ça fait partie du processus. Que ce soit sur les séances en individuel où on va travailler avec l'IFS, etc. Et souvent, je vous le dis, en après-coup, voilà, reposez-vous, c'est fatigant. Le groupe, c'est pareil en fait, hein. On vient vraiment, on travaille aussi du coup à libérer des choses dans le système nerveux. Donc, en fait, il faut imaginer que ces espaces de vous là qu'on vient contacter, qu'on vient un petit peu shifter là, à un niveau énergétique, émotionnel et tout ça, probablement ça fait des années et des années et des années que c'est là et que ça génère de la tension dans le corps. Donc, au moment où ça peut se libérer dans la conscience, dans l'émotion, il y a vraiment quelque chose qui lâche et donc le corps, il fatigue. Donc la fatigue, en fait, c'est pas très agréable à sentir et c'est plutôt bon signe en termes d'avancer en fait sur le chemin des libérations traumatiques et émotionnelles. Mais c'est pas agréable. Mais du coup, voilà, ça fait partie aussi du chemin, on va dire. Donc reposez-vous, prenez soin de vous, ne forcez pas. Euh, Après, je l'ai pas forcément dit, il y a des choses qui peuvent aider aussi hein, quand on travaille avec le système nerveux et tout ce qui est libération des traumas, c'est les cures de magnésium. Le magnésium, ça travaille beaucoup avec le système nerveux. Ça aide en fait vos systèmes nerveux à se réguler un petit peu plus. Voilà, ça je l'ai pas dit, mais ça peut aider en tout cas. S'il y a beaucoup de fatigue et que vous sentez que ça passe pas, par exemple. Le Ok. magnésium, c'est le chocolat? Non, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup d'envie de chocolat en ce moment. Est-ce que ça peut être Ouais, bah expliqué? alors le chocolat noir, oui. Ouais, Alors après, voilà, vous envoyez pas une tablette par jour. non. Les cures, en fait, c'est intéressant d'avoir une alimentation qui est riche en magnésium, donc avec du chocolat noir et tout ce qui est épinard, etc. aussi. Par contre, après, voilà, il y a des magnésiums que vous trouvez en pharmacie qui s'assimilent très bien et qui aident en fait. Et c'est des cures d'un mois et vraiment ça aide au niveau du système nerveux. Donc voilà, ça c'est facile à trouver et vraiment c'est chouette comme complément. Mais voilà, le chocolat, faut y aller, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Oui, je veux bien partager aussi. Euh, la dernière séance, elle a été vraiment dure pour moi. Enfin, du coup, j'ai pas quitté, mais enfin, parce que du coup, je n'osais pas, mais c'est vrai que c'était vraiment très très dur. Là, aujourd'hui, on va voir. Bon, après, d'après, enfin, je pense que c'était ça, oui, ça sera moins dur que la séance par rapport à la mer.
Euh, Après, sur les deux jours suivants, c'est vrai que j'ai été très fatiguée. Et vendredi, j'ai fait une séance d'acupuncture et justement, je lui ai parlé que, voilà, que je faisais une thérapie, etc. Et c'est vrai qu'elle m'a voilà, elle m'a fait un petit soin par rapport aux énergies, etc. Et ça m'a redonné un petit peu de... Enfin, voilà, j'étais plus vivante, on va dire. En sachant que là, j'ai énormément de travail et j'arrive pas à prendre... j'ai même pas pu prendre la pause pour faire la méditation. Et là, ça va être pareil la semaine prochaine. Donc, j'attends mes vacances pour pouvoir aussi me poser. Et justement, je suis un petit peu repartie là, là depuis lundi, je suis repartie dans la robotisation. Et du coup, là, je suis un petit peu déconnectée quand même de mes émotions. Et c'est pour ça que là, ce soir, ça me fait du bien d'être là parce que je sais que je peux, justement, je peux là me reconnecter à ce que je ressens. Et ça fait vraiment du bien. Alors, ce qui est intéressant aussi à savoir, alors là, je dis pas que c'est le cas, mais bon, euh, on a tous des stratégies d'évitement des émotions. C'est des choses qu'on met en place très tôt. Et quand il y a des émotions qui peuvent être difficiles et qui en plus là concernent, on va dire, la source hein, de ce qui peut être difficile dans nos vies, on va pouvoir mettre en place aussi ces stratégies d'évitement. L'action à outrance, c'est une stratégie d'évitement. Et en fait, ça peut provoquer exactement ce que tu dis, c'est, voilà, je suis beaucoup moins en contact de mes émotions. Alors, je suis fatiguée, mais voilà, il peut y avoir, voilà, un peu de ça aussi. Même si, bon, dans la réalité, il y a aussi, voilà, le rythme de travail qui peut changer, etc. Mais de pouvoir être en conscience de ça aussi. Est-ce que ça peut te parler un petit peu ce que j'exprime là? Oui. Oui, oui. Après, moi, je suis totalement là-dedans, hein. C'est... Bon, après, j'ai pas le choix par rapport au travail, vu que je travaille à mon compte. Donc, voilà, mes horaires, j'ai pas d'horaire. Mais c'est vrai qu'au moins, je fais, oui, c'est un peu... Ça a toujours été comme ça. Après, je prends pas de temps pour moi, oui. Et donc, c'est vraiment de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, d'observer, de pouvoir dire, tiens, ok, mon corps, il réagit là, il fuit dans l'action parce que, bah, ok, en fait, il y a quelque chose là qui est difficile à sentir, en fait, qui est difficile à sentir et donc il a besoin de s'échapper de ça. Et juste d'observer, c'est quoi qui est si difficile à sentir? Pourquoi mon corps, en fait, il panique et du coup, il s'enfuit vers une suraction et du coup, bah, qui va aussi générer de l'épuisement. Mais voilà, de pouvoir observer en fait. C'est quoi l'émotion qui fait que je m'enfuis dans l'action? Qu'est-ce qui est, voilà, qui dérégule à ce point mon système nerveux? Donc, voilà. Juste de laisser infuser ça, cette question, sans forcément y répondre là, hein, mais voilà, de pouvoir voir. OK? Oui. Donc, on va commencer. On va y aller en douceur. Vous inquiétez pas, hein. Euh, je vais vous inviter à rester bien concentré avec vos corps. Même si il peut y avoir du coup plus de tendance, si le sujet est activant, à qu'il y ait une fuite un petit peu de l'attention, etc. Et ça aussi, c'est intéressant de le regarder, de pouvoir dire, tiens, ça fait 5 minutes qu'elle parle et je me souviens pas ce qu'elle a dit. C'est à regarder en fait. C'est juste d'observer ça. C'est pas, tiens, en fait, j'ai regardé ailleurs pendant 5 minutes. Non, c'est en fait, là, il y a quelque chose qui est assez sollicitant pour moi et dérangeant pour qu'en fait mon esprit veuille s'évader de ça. Les blessures en lien avec le père, c'est des blessures qui sont très présentes dans, alors, on va dire ma génération. Donc là, il y en a quelques-unes dans le groupe, et puis au-dessus aussi. En fait, il y a vraiment, euh, il y a eu beaucoup de pères absents, il y a eu des pères violents, il y a eu beaucoup de traumas en lien avec le père. Donc en fait, chez les femmes, ça va générer aussi tout un tas de caractéristiques dans la façon d'être femme. Et donc on va en parler. Donc je vais vous partager, hop, le diapo. Mince, attendez. Euh, là, hop, voilà.
Alors, une seconde. Allez. Alors, attendez, parce que ça me bug un peu là. Hop. Euh, J'arrive, hein, quand je vais réussir à le faire remonter, ce truc-là. Alors, attendez une seconde, je vais juste regarder un truc. Comment je peux l'ouvrir directement? F5, ok. Hmm, hop, voilà. Hop. Excusez-moi, je suis vraiment pas très habile ce soir là. Voilà. C'est bon, vous avez l'écran? Oui, c'est bon. Oui, Oui. oui. Ok, super. Alors, donc ce soir, on va parler de la blessure en lien avec le père. Donc, la blessure dans le lien au père, elle va intervenir dans le cas d'un père qui peut être du coup absent physiquement ou affectivement, mais également dans le cas d'un père qui va être absent au niveau symbolique dans sa fonction de père. La fonction symbolique du père, ça va être la protection, la sécurité et la construction de l'estime de soi pour la femme. Donc le père, il va avoir un rôle très important dans l'acquisition de l'énergie féminine chez sa fille. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on l'a vu un petit peu la dernière fois, l'énergie féminine, ça va être ma capacité à lâcher, à faire confiance, à me déposer, à être dans le repos, à être dans quelque chose de réceptif, de recevoir. Ça va être vraiment tout ce qui est dans une énergie beaucoup plus lente, tranquille, reliée à l'intuition. Et donc du coup, on peut facilement imaginer qu'il faut être quand même suffisamment tranquille et en confiance et en sécurité pour pouvoir acquérir cette énergie-là. Si je n'ai pas senti suffisamment de protection, de sécurité dans ma vie, je n'ai pas pu en fait ouvrir cet espace chez moi. Donc il y a quelque chose en fait qui vient bloquer au niveau de l'acquisition de l'énergie féminine chez la femme. Donc la femme qui souffre d'une blessure en lien avec le père, donc elle va très souvent se trouver dans des schémas répétitifs relationnels dans le cadre de ses relations amoureuses, hétérosexuelles du coup. Donc il peut y avoir de l'absence, de la distance, de la violence. Et en fait, tout ça, ça va engendrer beaucoup de stress dans le corps. La femme, quand elle n'est pas dans son énergie féminine, donc dans sa capacité à lâcher, à recevoir, à s'arrêter, à ralentir, etc., il y a une surproduction d'hormones de stress dans le corps. Donc beaucoup d'activation du système nerveux. Et en fait, on rentre dans un cercle vicieux du trauma où le présent, bah, c'est comme avec la blessure maternelle, hein. Le présent, il continue d'accentuer les blessures émotionnelles. Donc, si j'ai des partenaires qui viennent, on va dire, creuser le schéma relationnel que j'ai eu avec mon père, les blessures qui ont été générées par mon père, en fait, je continue de creuser le trauma et je continue de sentir encore et encore les émotions qui ont été difficiles pour moi. Donc, par exemple, une femme qui s'est sentie abandonnée pendant l'enfance par son père, donc ça peut être de manière physique, c'est-à-dire un père absent, décédé ou parti, ou alors un père qui ne prenait pas sa place, qui était dans des conduites aussi peut-être d'addiction, enfin voilà, il y a plein de scénarios possibles, mais en tout cas, l'enfant, la petite fille sent ce sentiment d'abandon dans ses relations amoureuses avec les hommes, elle va probablement en tout cas répéter ce type de schéma et donc du coup se retrouver dans des situations où
Les partenaires, en fait, qu'elle va avoir dans sa vie vont souvent être des partenaires évitants. Là, je fais référence, en fait, au type d'attachement qu'on a vu à la première séance, c'est-à-dire des partenaires, en fait, qui vont être plutôt fuyants, qui vont avoir du mal à s'engager, qui vont ne pas du tout être rassurants au niveau émotionnel, ne pas être dans leur énergie masculine eux-mêmes, en fait. Alors, l'image que je vais construire autour du masculin, il va aussi être très en lien avec la façon dont ma lignée de femmes considérait les hommes. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir regarder quel regard portent ou portaient les femmes de ma famille sur le masculin. Y a-t-il des traumas familiaux vécus par les femmes vis-à-vis des hommes dans mon histoire familiale? Est-ce qu'il y a des histoires de violence? Est-ce qu'il y a des histoires d'abus? Est-ce qu'il y a des histoires aussi d'hommes qui ont abandonné leur foyer, des choses comme ça. Donc en fait, c'est intéressant aussi d'aller regarder, alors au niveau de la famille proche, mais aussi plus loin, de pouvoir regarder, ok, c'est quoi en fait le masculin dans ma lignée, dans mon arbre? Comment ça se présente? Quel est le rapport de ma mère aux hommes? Voilà. Est-ce que ma mère était dans un rapport sain avec mon père ou avec d'autres partenaires? Qu'est-ce que j'ai pu observer de ça? Du lien en fait entre l'homme et la femme. Donc l'impact de la blessure paternelle à l'âge adulte, on va avoir des difficultés à se sentir en sécurité. Donc sécurité extérieure, mais surtout sécurité intérieure. La sécurité dans des relations aussi. Difficulté à faire confiance aux figures masculines, mais pas que. Tendance à aller vers des schémas relationnels identiques à ce qu'amenait le père, donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On va avoir, et ça c'est très très représentatif, une nécessité de se montrer forte et indépendante devant les autres. Il y a peu de place pour la vulnérabilité. Donc on va avoir voilà, des attitudes un peu d'hyper-indépendance qui masquent en fait quelque chose de blessé. Hein, voilà. On peut avoir une attitude violente et agressive car il y a la nécessité permanente de se défendre. Donc on peut avoir des femmes qui vont contacter assez facilement la colère, par exemple. Parce qu'il n'y a pas cette sécurité intérieure qui viendrait dire, voilà, tout va bien, je suis en sécurité. Non, il faut se défendre, en fait. Hein. Il y a perception d'un danger potentiel à l'extérieur. On va avoir la difficulté à avoir confiance en soi et en ses capacités. C'est le père, en fait, par son regard, qui va aussi donner la confiance en soi à sa fille. On va avoir des difficultés avec l'autorité, tout ce qui va concerner le cadre, tout ce qui va concerner la discipline vis-à-vis de soi et en général dans le travail, ça va être compliqué. Ça va être par exemple des personnes euh, qui vont pas réussir à s'astreindre à quelque chose pour eux. Ça veut dire par exemple, je m'inscris à une activité, j'y vais 3 fois, puis après j'abandonne. Où j'ai beaucoup de difficultés à m'inscrire dans un cadre professionnel où il y a de la hiérarchie et de l'autorité, par exemple. Tout ce qui va relever du cadre et de la discipline par rapport à soi aussi, par rapport, par exemple, si je me fixe un objectif de sport, voilà, si j'ai une blessure en lien avec mon père, la discipline, ça va pas être ce qui va être le plus facile pour moi. On va avoir de la difficulté à prendre des décisions. Voilà, les décisions, tout ce qui va être quelque chose de tranché, des limites, etc., ça va être en lien avec l'énergie masculine. Donc, voilà, on va avoir des difficultés à faire ça. On peut avoir une attitude de fuite, de contrôle excessif, voire de violence envers les figures masculines. En fait, les hommes, les figures masculines ne sont pas considérées comme des personnes où je peux en tout cas me déposer tranquillement dans le lien. Donc, il va y avoir des réponses de survie par rapport à ça. Donc, on va avoir des femmes, par exemple, qui vont avoir besoin de contrôler énormément leur partenaire. On va avoir des femmes qui vont fuir la relation amoureuse. C'est-à-dire, ben, en fait, l'engagement amoureux, c'est dangereux, donc j'y vais pas. Et il peut y avoir aussi une forme de violence verbale et parfois physique, parce qu'il y a une nécessité de se défendre. Il va y avoir aussi une grande exigence vis-à-vis de soi. Voilà, je suis jamais assez. Je suis jamais assez, il faut toujours que j'en fasse plus. Et des autres aussi. Parce que quand on se l'exige à soi, on l'exige aussi en miroir aux autres. Donc pendant quelques instants, je vais vous inviter voilà, à prendre un temps pour répondre à ces questions. Voilà, comment pourrais-je décrire la relation avec mon père? Est-ce que je me suis sentie protégée?
vue et soutenue? Est-ce que j'ai la sensation parfois que je dois me défendre de quelque chose autour de moi? Qu'est-ce qui a été difficile pour moi dans mon lien avec mon père? Qu'est-ce qui m'a aidé dans sa manière d'être avec moi? Et qu'est-ce que j'aurais aimé avoir dans cette relation et que je n'ai pas eu? Donc voilà, juste prendre le temps de répondre un petit peu à ces questions. Et ce qui est important à savoir, c'est que, en tout cas la plupart du temps, je vais aller chercher dans la relation amoureuse ce qui m'a profondément manqué dans la relation avec le père. Donc ça peut être intéressant aussi de se poser la question. Voilà, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir et que j'ai pas eu? Et qu'est-ce que je cherche en fait? Qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que j'exige parfois à mon partenaire amoureux? Et juste de pouvoir regarder aussi les corrélations qui peuvent se faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop, du coup, je coupe. Ok. Je vais vous proposer en après euh, un petit temps d'hypnose et puis je vous proposerai après ça un temps de partage pour que vous restiez bien connectés là à vos corps après ces questions-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en tout cas être en respect aussi de ses capacités nerveuses et émotionnelles. Donc, si vous sentez que c'est trop intense d'aller à certains endroits, vous sortez de l'exercice, vous ouvrez les yeux, vous pourrez y revenir. C'est vraiment pouvoir aussi respecter sa capacité du moment.
Voilà, j'ai bien entendu qu'il y avait de la fatigue, etc. Donc voilà, soyez aussi douce avec vous-même. Donc, je vais vous inviter à prendre une posture confortable. Vous pouvez vous allonger, vous asseoir. Qui va être le plus confortable pour vous. Juste prendre le temps, fermer les yeux et respirer avec ce qui est là déjà. Respirez avec ce qu'il y a dans le corps là, à l'évocation de tout ça. Et juste accueillir pleinement tout ce qui est là, toutes les sensations, les émotions, peut-être les souvenirs. Je vais vous inviter à imaginer que vous êtes dans un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité. Un endroit cocon, à l'abri de tout. Peut-être un endroit en pleine nature, un endroit que vous connaissez, que vous aimez. Et dans cet endroit, vous allez pouvoir inviter votre Père à la bonne distance pour vous. Et juste d'observer déjà comment c'est dans le corps quand il est là. Ne pas lutter. Puis je vais vous inviter à focaliser sur les sensations qui sont là. De plonger dedans, de les observer vraiment, de leur laisser une place. Puis d'inviter près de vous la part de vous qui ressent ces sensations. Peut-être la petite fille face à son père, peut-être l'adolescente, celle qui se présente. De lui laisser une place auprès de vous, de l'observer, peut-être de lui tenir la main, qu'elle sente qu'elle n'est pas seule. Que quelqu'un est là et protège. Et juste prendre un temps pour observer qu'est-ce qu'elle ressent, cette part de vous. Quelles pensées sont là pour elle? De quoi a-t-elle besoin?
Votre père est toujours en face de vous, Jay. Et il y a de la place pour tout ce qu'il y a à sentir, pour le besoin peut-être aussi de s'éloigner. De couper quelque chose. Et juste de respirer avec ce qui est là. Avec peut-être la sensation de douceur, de présence. Peut-être la sensation d'amour. Et juste de respirer avec tout ça. De respirer avec cette petite fille. Et de revenir à votre corps. Toutes les sensations du corps. Et puis tout doucement, ouvrir les yeux. Et laisser circuler tout ce qui est là. L'accueillir. Et juste de prendre un temps peut-être d'écriture libre, pour poser en quelques phrases ce qui est là pour vous. Poser ce qui est là pour cette petite fille ou cette adolescente ou cet adulte, cette femme, cette part de vous. Ok.
Je vais vous proposer un espace de partage, un espace de partage libre sur comment ça a été pour vous, sur ce qui est là, ce qui peut ressortir aussi de ce qui a été évoqué, de l'exercice, les émotions présentes. Voilà. Moi, je veux bien y aller. J'ai, je viens de réaliser un truc qui, je pense, va pas mal m'aider. En fait, moi, mon père, on ne s'est pas parlé pendant 8 ans. Et là, on a repris contact il y a à peu près 5 ans. Et non, moins, c'est peut-être 3 ans. Et en fait, ça fait 3 ans que je suis séparée de mon ex-copain. Et ça fait 3 ans que j'ai que des relations où je peux pas tomber amoureuse parce qu'il y a toujours quelque chose qui pose souci. J'ai pas le droit de tomber amoureuse. Et là, en fait, le fait de me mettre face à lui, ça m'a fait la même sensation que quand il y a ce moment-là où je sens que je m'attache et que je peux pas m'attacher. Et en fait, là, avec mon père, on a repris pas mal de liens. Mais je sens que je suis vachement dans cette retenue. Et du coup, ça m'a fait un lien. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est clair pour moi. Mais en gros, ça m'a fait le lien entre la relation que j'ai avec mon père et les relations amoureuses que je vis. Et c'est vrai que je suis vachement dans cette retenue et je pense que j'avais pas aussi trop envie de reparler de mon père et tout parce que je me disais, non, mais comme ça, c'est très bien. Sinon, après, il va falloir aller plus proche et ça, je veux pas, ça me fait peur. Donc, euh, donc cet espace, ça m'a permis de me rendre compte de ça. Voilà. C'est intéressant parce que je fais le lien avec ce que tu as partagé à la première séance sur l'attachement désorganisé. Et c'est exactement ça, hein. Dans l'attachement désorganisé, c'est oui mais non, tu Mm. vois. Je veux m'attacher à ma figure d'attachement, mais en fait, je peux pas vraiment. C'est dangereux de le faire. Donc du coup, voilà. En tout cas, pour moi, ça fait aussi écho à ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la peur de oh non, non, je peux pas reprendre le risque. Il y a vraiment ce truc de j'ai envie parce que ça se passe bien et que ça pourrait être mieux, mais en fait, c'est trop risqué. C'est trop Ouais. risqué. Et oui, c'est ça, c'est carrément de l'attachement désorganisé. Toi, à la première séance, je me t'ai pas mal reconnue dans cet attachement-là. En tout cas, on va en parler après, hein. Mais la manière aussi de guérir les relations à nos figures d'attachement, c'est de pouvoir intégrer à l'intérieur de soi, si par exemple j'ai un trauma en lien avec mon père, c'est d'intégrer à l'intérieur de moi un bon père pour moi. Et donc, qu'est-ce que c'est un bon père pour moi? Ça va être ma capacité, par exemple, à poser des limites dans les relations, par exemple. Ça va être ma capacité à créer un environnement euh, serein pour moi, en fait. En prenant des décisions, en faisant des choix, peut-être en m'éloignant de certains espaces, en posant des limites à certaines personnes, etc. Et c'est qu'en fait, de cette façon-là, que je vais pouvoir construire un lien où bah, je vais pouvoir me sentir plus en sécurité. Et donc sortir un peu de cet attachement désorganisé qui peut mais qui peut pas. Mm. Et ça, on va en parler vraiment à la dernière séance de, en fait, commencer dans le concret, là, dans le présent, on fait comment avec tout ça? Comment je sors véritablement, en fait, du trauma pour pouvoir poser des actions concrètes aujourd'hui. Mm. Ok, merci pour ton partage, en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Je veux bien Mm. partager. Euh, pour le coup, j'ai eu du mal à rentrer dans l'exercice. Euh, Parce que du coup, enfin, je me suis vue dans une voiture avec mon père et en fait, on parlait pas. Je me sentais super apaisée, mais il n'y avait pas de... Enfin, c'était étrange. Après, enfin, ça me fait penser que
Quand j'étais jeune et que je faisais de la voiture avec lui, on se parlait jamais. Et ça a toujours été comme ça. Et là, je sais pas pourquoi dans l'exercice, comme si je faisais un flashback, mais au niveau émotionnel, je me sentais bien. Euh, mais sinon, par rapport aux questions juste précédentes, je me rends compte que encore aujourd'hui, mon père, du coup, il a énormément d'autorité sur moi. J'ai peur de ce que je vais lui... Enfin, voilà, si je fais des choix dans ma vie, je vais avoir peur de faire les mauvais choix. Du coup, comme les enfants, en fait. Je vais avoir cette appréhension et je l'ai eu dans mes précédentes relations et je l'ai aussi le fait d'avoir... de cacher des trucs pour pas me faire engueuler, ce genre de choses. Et ça, c'est toujours présent et j'arrive pas là à trouver des... à me détacher de déjà couper vraiment le cordon avec mon père voilà, maintenant je fais ma vie et il a plus à ben voilà, il a plus à donner son avis sur mes choix vu que je suis adulte, mais ça c'est en cours. Ouais. En tout cas, c'est intéressant, hein, les liens que vous faites. Et effectivement, c'est ça. Je vais être dans le couple, euh, parfois comme la petite fille que j'ai été avec mon père. Et donc, du coup, voilà, c'est intéressant de voir, ben, si j'ai eu un père, par exemple, qui avait beaucoup d'autorité, qui avait une certaine, en tout cas, emprise aussi sur mes choix, etc., et à qui j'ai dû omettre de dire des choses pour pouvoir un peu exister un peu plus tranquillement, c'est quelque chose que je vais intégrer. Je vais intégrer que toutes les parties de moi n'ont pas forcément leur place dans une relation. Et qu'il y a des choses qu'il vaut mieux cacher parce que ces choses-là, entre guillemets, sont pas acceptables ou aimables, etc. Et donc, du coup, l'idée, voilà, ça va être aussi, et ça on le verra à la dernière séance, hein, c'est, voilà, comment dans le présent, je vais contacter ce pouvoir-là d'adulte responsable et pouvoir sortir de cette posture de la petite fille, en fait. Même si c'est pas là tout le temps, on a tous, en fait, dès qu'il y a une blessure qui est touchée, on n'est plus adulte. Et ça s'explique au niveau cérébral, hein. Il y a des aires du cerveau qui s'éteignent presque quand on touche une blessure émotionnelle et traumatique. Et donc vraiment, on a une capacité de réaction qui est celle d'un enfant. C'est assez troublant. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait partager? Alors moi, au niveau des caractéristiques enfin, qui étaient décrites dans la relation avec le père, ce qui m'a parlé, c'est pas du tout ce que j'imaginais. C'était vraiment la distance que je peux avoir relationnelle avec les autres et mes difficultés à m'ouvrir, à faire confiance, même si je peux peut-être donner le change sur autre chose, mais c'est extrêmement compliqué pour moi de vraiment voilà, faire confiance, montrer mes émotions et tout ça. Après, pendant l'exercice, j'ai eu vraiment une grosse sensation de pesanteur. J'avais l'esprit dispersé, alors j'ai réussi à revisualiser l'endroit, c'est le jardin de mes parents. Mais j'avais vraiment l'esprit dispersé et par moments, ça revenait en une sorte de flash sur l'exercice, hein. Je me suis sentie un petit peu coupée de mes émotions. Bon, à un moment, j'ai réussi à voir son visage, mais en même temps, voilà, il était assez loin, présent. Il essayait de me parler. Moi, j'étais quand même assez distante, assez renfermée, et j'ai senti qu'il y avait beaucoup de colère qui émergeait. Puis au bout d'un moment, il a voulu partir, et quand il est parti, ça a laissé place un peu à la tristesse, hein. Voilà. Après, c'est vrai que les autres échanges font quand même beaucoup écho à moi, et ça m'aide beaucoup. Voilà, je trouve ça intéressant que ça ouvre ces portes-là, même si c'est pas les plus évidentes, mais voilà, ça aide aussi à cheminer. En tout cas, tout ce qui se passe dans les exercices, même si vous avez l'impression que c'est tiens, j'arrive pas à faire bien l'exercice, c'est des indications. Je me suis sentie coupée de mes émotions, c'est probablement aussi une réaction naturelle du corps quand il y a danger. Voilà. C'est une réaction de protection aussi, hein. Mm. Voilà, quand par exemple mon père est dans le champ, voilà, ma réaction de protection, ça peut être je coupe, comme ça, je sens moins, par exemple. Ou je me disperse et du coup je suis un peu à droite à gauche et je suis pas focalisée sur ce que je peux ressentir à l'intérieur de moi. Donc en fait, tout et des informations dans ce qui se passe dans les exercices. Mm.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Euh, Moi, désolée, déjà, j'arrive pas à me relever. Ça m'a épuisée et je pensais pas que ça m'épuiserait à ce point. Euh, Moi, ce que j'ai vu pendant l'hypnose, c'est super bien passé. J'étais super détendue, ça se passait très bien. J'ai pleuré à un moment donné, mais je sais plus pourquoi, j'ai oublié. Mais c'était chouette, c'était pas de la tristesse, c'était de la joie, de l'émotion. Moi aussi, j'étais dans le jardin de mes parents avec mon père. Euh, et en fait, donc j'y avais mon père, moi petite, et la part de moi qui est angoissée et qui n'a jamais réussi à comprendre en fait. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose à l'instant en écoutant parler, donc ça m'aide beaucoup, c'est que pendant l'hypnose, j'ai continué à faire ce que je fais tout le temps avec mon père, c'est que je le protège et j'ai enrobé l'exercice de positif et j'avais pas envie d'assumer les problématiques. Je sais qu'il y en a et que elles sont là, elles sont pas, je les considère comme, bref, je suis pas fâchée de ces problématiques-là, je sais qu'il a fait de son mieux, mais il a jamais réussi à gérer le fait que j'étais quelqu'un d'angoissé, que j'avais des difficultés. Et il y a quand même, c'est vrai, quelque chose chez lui qui fait que j'avais l'impression de ne pas pouvoir être 100% moi-même tout le temps. Et quand même, dans l'exercice, j'ai vu que mon père essayait de prendre dans ses bras la part de moi qui l'effraie le plus, donc celle qui est angoissée. Donc, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on a une relation qui est enfin, très réciproque parce qu'il me protège. Je me suis toujours sentie protégée par lui. Il a toujours été là. Mais moi aussi, je le protège parce que du coup, je me minimise. Et ça fait que c'est vrai que je me suis rendu compte dans la vie que j'étais sur la défensive. J'avais du mal avec la critique. Euh, et j'ai besoin de pouvoir exprimer mes émotions dans mes relations parce qu'avec lui, c'était plus difficile. Et pareil que Charlène, j'ai du mal à prendre des décisions parce que il me protège, mais il me guide un peu trop. Peut-être ça c'est mieux pour toi, c'est mieux si tu prends cette voie. Donc, ouais, c'était assez intense, mais bien aussi. Voilà. En tout cas, c'est intéressant de sentir hein, on en a parlé aussi la dernière fois, je sais plus qui c'est qui a évoqué ça, mais toutes les dynamiques de loyauté, c'est-à-dire, ben, je protège mon parent. C'est difficile d'aller sentir dans son corps à quel endroit ça a été blessant pour moi, tel ou tel comportement. Alors parfois c'est facile parce que c'est évident, et puis parfois ben, il y a des dynamiques relationnelles qui nous empêchent un peu d'aller là. Ce qui est important à bien avoir en tête, c'est que de pouvoir être au plus près de ce que ces parts de vous ont ressenti. Donc ça peut être beaucoup d'amour, mais par exemple du silence. Ça peut être quelque chose de d'envahissant. En fait, que sais-je? Plus vous êtes au plus près de ce que ces parts-là ressentent et que vous validez ça, plus il y a de la guérison. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est, et on le voit dans ces exercices-là, c'est en fait, il y a une part de moi qui est, par exemple, là, extrêmement angoissée, et il y a une autre part de moi qui nie ça pour protéger le parent. Donc c'est différentes parts. On pourrait toutes les mettre sur une table là, parce qu'elles ont toutes un rôle et elles ont toutes le droit d'être là. Et l'idée, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de part qui se retrouve dans le noir, laissée toute seule. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que ces parts-là qui nous font souffrir, on a intégré que elles n'avaient pas leur place. Parce qu'elles n'ont pas été écoutées, elles n'ont pas été validées, elles n'ont pas été entendues. Et donc là, le travail en fait qu'on fait aussi dans le présent, c'est d'aller chercher ces parts-là et de valider tout ce qu'elles ressentent. Ça remet pas en cause l'amour et la présence d'un parent. Par contre, ça vient valider profondément ce qu'une part de vous ressent. Et c'est vraiment ça qui va amener aussi de la libération. Parce que ces parts, en fait, elles attendent que ça, qu'on vienne le valider.
j'ai senti que je voulais pas y aller. C'était cloisonné. Donc, Ouais. c'est du travail. Bah, après, voilà, c'est une première entrée aussi. En après-coup, là, après la séance, les jours qui arrivent, je vais vous inviter à retourner voir ces parts-là que vous avez contactées. De prendre le temps aussi, voilà, d'y aller en douceur, etc. Pour que, bah, en fait, ça continue aussi de se faire petit à petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Bah, alors, de très loin, c'est bizarre. Oui. Hein. De très Bon, très loin. j'ai rien Ah, changé, ça y donc est, c'est c'est bon. donc moi, bah, comme ça, je m'y attendais, hein, ça m'a littéralement remué les tripes, hein, puisque je sentais, mais vraiment à l'intérieur, quoi, comme si mon estomac se nouait, enfin, ça bougeait comme si ça se serrait, quoi. Mhm. Et, euh, et petit à petit, bah, quand mon père est arrivé, petit à petit, ça s'est dénoué. C'est très difficile. Ça invite vraiment à respirer avec ce qui est là, avec ce qui circule. Il y a tout qu'à sa place. En tout cas, si tu souhaites partager peut-être par écrit, ou en tout cas revenir dessus tout à l'heure, ou dans le groupe, ça reste ouvert. Juste de laisser circuler en tout cas ce qui se vit. Ok. Respire avec ça, laisse faire. Et, euh, et s'il y a un autre moment, c'est plus facile en tout cas de poser des mots, c'est ouvert. Complètement ouvert. Je vais vous proposer pour continuer un autre petit exercice qui va être très court, juste pour que vous puissiez sentir à l'intérieur du corps l'impact aussi du père sur votre énergie. Donc, je vais vous inviter juste à fermer les yeux. Je vais vous partager un peu de son. Hop. Nathalie, si tu sens que c'est trop intense, tu peux refaire l'exercice à un autre moment, hein. Vraiment, je vous le redis, hein, respectez votre capacité. Il n'y a rien de, il y a rien d'obligatoire. Il y a vraiment cette liberté, cette autorisation. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux, à respirer profondément. Et puis à imaginer la petite fille que vous étiez en train de jouer. Peut-être jouer dans un parc ou dehors. Vous imaginez courir. Et puis, pendant que cette petite fille continue à jouer, son père s'approche et la regarde. Et alors vous voyez simplement votre père qui est là, qui vous regarde. Et vous continuez à jouer. Lui, il reste là. Et vous savez, il ne partira pas. Je vous invite juste à observer cette petite fille.
qui joue sous les yeux de son père. Juste observer, sentir comment elle est, comment elle se sent. Le père là est comme l'archétype du père. Bienveillant, sécurisant, présent. Cette petite fille peut juste jouer. Avec cette certitude. Elle est en sécurité. Je vais vous inviter à revenir à votre corps, à votre respiration. Tout doucement, ouvrir les yeux. On va revenir dans l'espace. Ok. On va clôturer cette séance. Et je vais vous proposer un exercice que vous pouvez faire là ou plus tard, hein. Ça peut être intéressant de le faire là, maintenant que vous êtes bien au contact de tout ça, avant de reprendre vos occupations. De prendre un temps pour écrire une lettre à votre père. Ça peut être la petite fille qui s'adresse à son père. C'est une lettre qui ne sera jamais lue, que vous pouvez vraiment écrire de manière très, avec une écriture très intuitive. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pas faire une jolie lettre. C'est juste de laisser sortir vraiment ce qui a besoin de sortir, que le crayon, il puisse écrire presque tout seul, tout ce qui a besoin de se dire. Et il peut y avoir des grossièretés, il peut y avoir tout ce qui a besoin de sortir. Cette lettre, elle n'est pas destinée à être gardée, donc vous pouvez y aller. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose qui puisse sortir à cet endroit-là. Et donc, dans cette lettre, l'idée, c'est vraiment de pouvoir honorer aussi tout ce que vous portez à l'intérieur de vous par rapport, voilà, aux ressentis qui sont là. Et ça peut être des ressentis aussi très positifs, hein, il n'y a pas que du négatif. Et c'est vraiment de pouvoir être, voilà, au fait de ça et de le lâcher sur le papier. Donc,
Voilà, je vois qu'il y en a certaines qui ont commencé, donc je vous invite vraiment à fermer cet espace de cette façon-là. Et ça peut être après, peut-être de la brûler, ça peut être de prendre un temps, en tout cas, pour honorer aussi cette séance-là, parce que ça vient toucher, remuer à l'intérieur. Est-ce que c'est OK pour tout le monde si on clôture comme ça? Est-ce qu'il y a des questions, des choses à partager qui sont importantes pour vous avant? Ça va. OK. Donc, je vais fermer la session. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'échanger dans la semaine, que ce soit sur le groupe ou en individuel, je le redis, hein, l'idée, c'est vraiment de ne pas processer seul toutes les émotions qui sont là. Euh, L'espace groupal, c'est un petit peu difficile. N'hésitez pas à me contacter en individuel, par mail ou par message. Voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez sentir aussi que dans ce cheminement-là, vous n'êtes pas seul. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous laisse à vos lettres et, et je vous dis à très vite. Merci Au beaucoup. revoir. Belle soirée. Merci. Au revoir.